Shalom Ouvracha. On sait que la vie des tzadikim est souvent remplie de merveilles, de miracles, parfois même de mystères. Mais on sait surtout que les tzadikim, pendant leur vie, ils ne laissent rien au hasard. Et parfois même, ils prennent la précaution de ne rien laisser au hasard, également, même au moment où ils doivent partir. L'histoire suivante en est la parfaite illustration. Sentant sa fin approcher, le Baal Shem Tov décida de réunir tous ses talmidim, tous ses disciples, pour leur donner à chacun la marche à suivre. Il indiqua à chacun la façon comment devait-il servir Dieu, qu'est-ce qu'il devait faire, quelle était la partie de la mission déjà accomplie et celle qui restait encore à accomplir. Et bien sûr, il proposa la même chose à son fidèle domestique, Reb Yaakov. Et à ce Reb Yaakov, il lui indiqua notamment de raconter tout ce qu'il avait vu et tout ce qu'il avait entendu auprès de son maître. Et le Baal Shem Tov de rajouter, c'est ainsi que tu subviendras à tes besoins, très largement. Bien sûr, Reb Yaakov, comme tous les disciples, tous les talmidim, s'exécuta. Il ne perdit pas un instant et s'employa à réaliser sa mission jusqu'au bout. Il alla d'un endroit à un autre, comme le lui avait dit son maître. Et bien sûr, à chaque fois, il était reçu avec la plus grande hospitalité. On l'accueilla, lui demanda de raconter tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait bien sûr entendu. Et à chaque fois, on lui remit une somme non négligeable, et parfois même très conséquente, de quoi largement subvenir à ses besoins pendant un long moment. Et puis un jour, assez rapidement, Reb Yaakov entendit qu'un homme qui vivait en Italie était à la recherche des récits du Baal Shem Tov qu'il n'avait encore jamais entendus. Et cet homme, cet Italien, promettait qu'à chaque récit du Baal Shem Tov, qu'il n'avait jamais encore entendu, il promettait une pièce d'or à celui qui viendrait le lui raconter. Et cet homme, bien sûr, cet Italien, s'empressa de diffuser son empressement, son avidité pour entendre une histoire, et très vite la nouvelle parvint jusqu'à Reb Yaakov, qui lui aussi s'empressa de rentrer en contact avec cet Italien. Cet Italien était un homme très très riche, qui étudiait la Torah jour et nuit, et dont la propriété dans laquelle il vivait était récitée 3 fois par jour la prière publique. Reb Yaakov se dit instantanément, si je raconte à cet homme immensément riche tous les récits, tout ce que j'ai vu avec mon maître, et que je reçois pour chacun de ces récits une pièce d'or, mon Dieu, je vais vraiment être riche, et la promesse de mon maître se réalisera pleinement. Alors Reb Yaakov arriva dans cette belle propriété. Le domestique de cet hôte italien le reçut et lui demanda de patienter, et il en revint très vite en lui disant « Le maître de cette maison demande à ce que vous passiez Shabbat ici. » Reb Yaakov, bien sûr, accueillit la nouvelle avec beaucoup d'espoir de s'enrichir, mais aussi avec beaucoup de contentement, de ravissement. Il était tellement heureux de pouvoir dire tout ce qu'il avait vu et entendu. Bien sûr, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout le village. Et bientôt, la maison de cet hôte italien, de cet homme riche, fut remplie comme jamais. Le repas de Shabbat était à la hauteur de l'événement, pantagruélique, dirons-nous, en tout cas très fourni. Et bien sûr, tout le monde retint son souffle lorsqu'on demanda à Reb Yaakov de raconter ce qu'il savait. Mais à la surprise de tout le monde, Reb Yaakov fut saisi par le trouble. Puis ce fut vraiment le trou noir. Pas une seule pensée, pas un mot ne put sortir de sa bouche. La honte, puis le désespoir et la tristesse l'envahit très vite. Un peu cafouilleux, il demanda à son hôte « Excusez-moi, je dois être très fatigué, c'est sans doute
le voyage qui a été long, je vous demande un peu de repos. » Alors cet homme italien lui dit que c'était avec plaisir et que ce n'était pas très grave finalement. Demain, la journée serait sans doute plus propice au récit. Et voilà que cet homme, eh bien, retrouva sa chambre, trouva une chambre, un lit sur lequel il put se reposer. Mais très très vite, la peine le saisit et il inonda son lit de larmes. Un vrai torrent coula de ses joues. Il était peiné, désespéré, et saisi par cette peine, il s'endormit. Le lendemain matin, après la tfila, eh bien, le moment du kidouche arriva. La même foule se pressa pour enfin entendre Reb Yaakov. Et malheureusement, le même scénario se reproduit. Reb Yaakov se sent perdu, n'arrive pas à piper mot, n'arrive pas à se ressaisir et surtout à saisir une pensée de son maître. Comment a-t-il pu tout oublier? Pas le moindre événement, pas le moindre mot qui lui revienne à l'esprit. Alors il décida de s'excuser une nouvelle fois, encore une fois très confus, on peut le comprendre, et demanda un peu de repos, qu'on lui accorda bien volontiers. Reb Yaakov se reposa, et puis le moment de la Seuda Shlichit, du troisième repas de Shabbat arriva, et là, tout le monde se dit que cette fois, ça allait être la bonne. Reb Yaakov allait nous régaler, des splendeurs entendues, des moments de bonheur vécus. Mais une fois encore, il fallait se ranger à cette évidence triste. Reb Yaakov avait un immense trou de mémoire. Reb Yaakov était peut-être trop saisi par l'émotion. Il essaya de se représenter mentalement le visage de son maître, mais rien n'y fit. Alors il décida, bien sûr, une fois de plus, comme dans ce genre de situation, eh bien, de retrouver son lit et sa chambre, en essayant de se concentrer pour se dire que bientôt la fin du Shabbat approchait et qu'il n'avait pas un mot à dire sur son maître. Bientôt on n'allait plus le croire, que finalement ce n'était pas lui, le fidèle domestique, pendant tant d'années, du Baal Shem Tov. Là aussi, saisi par la peine et surtout par l'angoisse, il essaya de retrouver ses esprits. Mais une fois de plus, il fallait constater que Reb Yaakov n'avait pas un seul mot à dire. La Melavé Malka du Shabbat qui s'ensuit fut très rapide, juste le temps de prendre une petite collation pour tout le monde, et Reb Yaakov demanda à cet hôte italien de partir. Simplement, cet hôte italien était un homme têtu, un homme tenace, qui avait bien réussi dans les affaires, et parfois il faut cette qualité pour réussir. Il décida de promettre à Reb Yaakov de l'héberger encore pendant 3-4 jours, et lui dit que finalement, eh bien, ça, le fait de rester à la maison, ce serait sans doute bienvenu. Peut-être que finalement, la foule si nombreuse, eh bien, le prenait trop aux tripes, et peut-être que l'empêchait simplement de sortir le moindre mot, et peut-être qu'en tête à tête, il serait plus capable, eh bien, de se livrer. Reb Yaakov accepta, parce que d'abord il était honteux, il se sentait sans doute redevable de cette annonce qui l'avait tant fait rêver. Il resta un jour, sans que le moindre mot, la moindre pensée ne puisse revenir. Puis un deuxième jour, un troisième jour, n'en tenant plus, au bout du 4e jour, il demanda à son hôte italien de le libérer. Et cet homme, eh bien, dut lui aussi une fois de plus se ranger à l'évidence qu'il n'obtiendrait pas un seul récit de Reb Yaakov. Alors Reb Yaakov sortit, attela ses chevaux, était prêt à partir, fouetta le premier d'entre eux, quand tout d'un coup, une idée comme ça jaillit de sa tête. Il eut l'impression qu'un récit lui revenait. Alors, il tira très fort sur les rênes, des chevaux galopants, l'estopa net, et partit à toutes jambes en courant, et ne prit même pas la précaution de pousser la porte de cet hôte italien. Il rentra comme ça dans la maison en étant précipité et excité à la fois. Et il dit à cet hôte italien, qui lui, pour sa part, était en larmes, il lui dit « Excusez-moi, ça y est, je tiens un récit du Baal Shem Tov. Est-ce que vous voulez l'écouter ?» Cet homme, bien sûr, comment pouvait-il refuser?
il accepta de lui aussi d'écouter Rabbi Yaakov et de laisser à plus tard ce qu'il devait faire. Et Rabbi Yaakov commença à lui dire que tout d'un coup, il se rappelait qu'il y avait déjà un long moment en arrière. C'était un Shabbat, peu avant les Pâques chrétiennes, précisément la veille. Le Baal Shem Tov pria ce jour-là avec beaucoup de soucis. Il était en tout cas plus préoccupé que d'ordinaire. À la fin du Shabbat, le Baal Shem Tov proposa à Rabbi Yaakov de partir sans lui signifier où il devait aller. Et voilà que les deux hommes arrivèrent au petit matin dans une ville. Et lorsqu'ils firent les premiers pas, eh bien, dans une maison, dans une maison où il y avait un grillage, eh bien, une dame apparut et leur dit « Messieurs, rentrez vite, vous ne savez pas que c'est aujourd'hui la Pâque chrétienne et qu'à tout moment, un juif peut être tué s'il est aperçu ?» Alors le Baal Shem Tov et moi-même, Rabbi Yaakov, eh bien, décidâmes d'écouter cette dame et on rentra dans sa maison et on essaya comme ça d'attendre un petit peu que le moment et l'émotion se passent. Et au bout de quelques instants, le Baal Shem Tov me fit signe de venir et me demanda d'observer à travers le grillage. Effectivement, on put apercevoir la place publique du village et surtout l'estrade qui avait été installée et à laquelle on accédait par de nombreuses marches. Très vite, on aperçut un évêque en train de dire un prêche, un sermon. Et le Baal Shem Tov me demanda à moi, Rabbi Yaakov, eh bien, de me fendre un passage dans la foule et d'aller demander à l'évêque de venir ici rejoindre le Baal Shem Tov. C'est ce que je fis, je m'ai exécuté, et maintenant à la parole de mon maître, je me fendis un passage dans la foule, et j'arrivai très vite auprès de cet évêque à qui je m'adressais en hébreu, et je lui demandais « Hé, monseigneur, eh bien, le Baal Shem Tov est ici, demande à vous voir. » Sa réponse fut étonnante, continua Rabbi Yaakov. Cet évêque me dit tout simplement qu'il ne viendrait que lorsqu'il aurait terminé. Alors je m'en retournai auprès de mon maître, lui donnai cette réponse, mais il n'en était pas satisfait du tout. Le Baal Shem Tov me dit « Rabbi Yaakov, retourne voir cet évêque et dis-lui qu'il doit venir tout de suite, qu'il ne fasse pas l'imbécile et qu'il ne tarde pas. » Alors là aussi, je m'exécutais. À nouveau, je me fendis un passage dans la foule. J'arrivai auprès de cet évêque et lui dis que le Baal Shem Tov insistait pour qu'il vienne tout de suite. Alors l'évêque s'adressa à la foule en disant « Excusez-moi, je dois m'interrompre, je reviens très rapidement. » Et l'évêque me suivit et il entra dans la maison où était le Baal Shem Tov. Et puis le Baal Shem Tov s'entretenait avec lui pendant 2 heures dans une pièce. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette conversation. Je me rappelle simplement qu'avec le Baal Shem Tov, nous sommes très vite repartis et rentrés à la maison. Alors cet hôte italien qui écoutait cette histoire, aussi pensif qu'ému, resta un long moment perplexe, puis fixa Rabbi Yaakov dans les yeux et lui dit « Votre récit est rigoureusement exact. De fait, quand vous êtes rentré vendredi avant Shabbat, je vous ai tout de suite reconnu, car figurez-vous que cet évêque, c'est moi-même. Et maintenant, je vais vous raconter le contenu de l'entretien que j'ai eu avec le Baal Shem Tov pendant 2 heures. Je me suis tout de suite adressé au Baal Shem Tov en lui disant que j'étais né dans une famille juive, mais que très vite et très jeune, j'avais abjuré et que j'avais même décidé de rentrer dans les ordres. Je fus nommé rapidement évêque et c'est ainsi que le Baal Shem Tov me retrouva. Quand vous êtes venu me voir la première fois, Rabbi Yaakov, je vous ai dit que je viendrais plus tard parce qu'il m'était très difficile, comme ça, subitement,
de renoncer aux honneurs et à la richesse. Et puis très vite, je me suis repris, je me suis dit que c'était peut-être la seule fois de ma vie que j'aurais l'occasion de rencontrer un homme aussi saint que le Baal Shem Tov. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous suivre et de m'entretenir avec lui pendant 2 heures. Et cet homme d'une immense sainteté m'a fait comprendre qu'il était temps pour moi de faire tchouva. Il me demanda d'abord de remettre la moitié de ma fortune à la tzedaka. Et puis, l'autre moitié qui restait, il me demanda d'en prendre encore, d'en prélever la moitié et de la remettre au roi pour qu'il me défasse de mes honneurs et qu'il me laisse partir dans un pays frontalier pour cacher mon identité, pour que plus personne ne me reconnaisse. C'est ce que je fis. Et avant de partir, je demandais au Baal Shem Tov comment je saurais que ma teshuva était acceptée dans le ciel. Et le Baal Shem Tov de me répondre, le jour où quelqu'un viendra te raconter cette histoire, cet entretien entre toi et moi, et le fait que je t'ai appelé, eh bien sache que ce jour, ce sera le jour où ta teshuva sera acceptée dans le ciel. Et donc aujourd'hui, grâce à vous, Rabbi Yaakov, je sais que ma teshuva a été acceptée dans le ciel. Et c'est la raison pour laquelle vous me voyez avec des larmes. Parce que quand je vous ai vu, et j'ai vu que vous ne vous rappeliez pas de cette histoire, eh bien, j'ai compris que dans le ciel, ma teshuva n'était pas acceptée. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu vous laisser partir. Maintenant, je suis l'homme le plus heureux. Et je dois vous dire quelque chose. Je suis persuadé que le Baal Shem Tov vous a dit à vous, Rabbi Yaakov, de raconter tous ces récits juste pour raconter ce récit-là. Car le Maître vous a promis une grande richesse. Eh bien, figurez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, je me fais fort de subvenir à tous vos besoins jusqu'à la fin de vos jours. Cette histoire, pour le moins iconoclaste, très singulière, nous donne un message et un enseignement formidable. Non pas que le Baal Shem Tov avait une fois de plus tout prévu, tout vu. On le savait déjà. Non pas que le Baal Shem Tov pense à chacun de nous. On le savait déjà, comme chaque tzaddik est capable de le faire. Mais cet enseignement nous prouve qu'un homme, très rapidement, peut remettre en cause toute sa vie en un instant. Certes, on pourrait penser qu'il faudra avoir le mérite, le srout, de rentrer en contact avec un tzaddik, évidemment. Mais finalement, après cet entretien, rien ni personne ne poussait cet évêque eh bien, à exécuter ce que venait de lui dire le Baal Shem Tov. Il aurait pu retourner sur l'estrade, il aurait pu s'en remettre aux richesses, aux honneurs qu'il avait déjà. Non, il décida de faire instantanément teshuva, de remettre toute une vie en cause. Et c'est ça la force d'un juif, d'être capable, en un instant, d'effacer tout un passé qui paraissait jusque-là très compromis.